Il y a un mamar extraordinaire d'Admor Hazaken dans l'Écouté Torah qui nous explique le sens de la matzah. Et j'aurais voulu vous le livrer pour Pessah, pour que l'on sache ce que signifie la matzah al-pi Chassidut, le sens de cette mitzvah exceptionnelle que nous allons accomplir lundi soir et mardi soir. Euh, Admor Hazaken commence son mamar par une question. Ba'erev tochlu matzot. Vous mangerez ce soir-là des matzot. C'est une mitzvah que les bénis Israël ont reçue en Égypte, donc, euh, avant même la fête de Pessah. D'autre part, on dit dans la Haggadah, Matzazu she'anu ochlim al shum ma. Pourquoi mange-t-on cette matzah? Al shum shelo hispik. Euh, Parce que, traduction du passouk, parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever, qui Gorshum et Mitzraïm, car ils ont été chassés d'Égypte, comme il est dit, Vayofu et Abatsek, Balayla Hazont. Ils ont cuit les matzot, Chametz, matzot, pardon, kilo Chametz, qui Gorshum et Mitzraïm, car ils ont été chassés d'Égypte. La question simple, évidente, c'est qu'on ne mange pas ces matzot parce qu'on a été chassé d'Égypte. On les mange parce qu'on a eu l'ordre de les manger. Donc quoi qu'il arrive, on devait manger des matzot. Et non pas, comme on le dit dans la Haggadah, parce qu'on n'a pas eu le temps de cuire les matzot. Alors euh, pour comprendre le sens de la matzah et répondre à cette question, Admor Hazaken explique d'abord le sens de la consommation du pain de manière générale. Le pasuk dit Ki lo ala lechem levado yichya adam, ki al kol motzapi Hashem yichya adam. L'homme ne vit pas par le pain matériel, mais par la parole de Dieu qui s'y trouve. Admor Hazaken pose la question, a priori la parole de Dieu se trouve aussi dans l'homme. Naase Adam betzalmenu kidmotenu. Faisons l'homme à notre image. Alors pourquoi l'homme a-t-il besoin de la parole de Dieu qui est dans le végétal? Il explique dans le Mahamar, qui est dans Parashat Tzav, que la source spirituelle du pain, qui s'exprime dans le végétal par la parole créatrice de Dieu, Totseharetz Deshe, cette parole est supérieure à l'homme. Parce que cette parole vient du Olam HaTohu, du monde de Tohu, qui est supérieur à l'origine de la Neshama, qui vient de Olam HaTikun, du monde de la réparation, d'Atsilut. Et ce monde qui est tellement haut, où se trouve l'origine du pain, a subi une destruction, comme il est écrit dans la Kabbalah, comme cela est rapporté dans la Kabbalah. Et cette destruction a fait projeter des étincelles divines qui sont tombées dans la matière, y compris dans le pain. Alors, même si le pain paraît inférieur à l'homme, l'étincelle divine à son origine à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle le pain matériel a la possibilité d'amener la subsistance à l'homme qui lui est supérieur d'un certain point de vue. La Gemara dit d'ailleurs que En Hatinok Yodea Likrot Abba Achit Om Ta'am Dagan. L'enfant n'est pas capable d'appeler son père papa tant qu'il n'a pas mangé de céréales. Ce qui prouve que dans les céréales, dans le pain, il y a un potentiel supérieur à l'homme. Alors ça, c'est valable pour le pain de manière générale. Donc le pain qui gonfle, le chametz. La matzah, dit le Zohar, provient de Eretz HaElyona, de la terre supérieure. Que veut dire la terre supérieure? Il y a une seule terre. Alors, effectivement, dans la terre, il y a un potentiel pour deux choses. Pour le chametz, qui gonfle, ce qui symbolise l'orgueil, et la matzah, qui a les mêmes ingrédients, mais qui ne gonfle pas. Et de même qu'avec le pain, le matériel, notre intellect se développe, nos forces reviennent, nos forces physiques reviennent et renforcent l'esprit, de même la matzah va nourrir notre neshama,
de Emouna. C'est la raison pour laquelle la matzah est appelée Michla de Mehemnota, et nous amener l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc la matzah physique que nous allons consommer ces 2 soirs de Pessah et pendant toute la fête, Shivat Yamim Mamatzot Ochelu, va nous amener une émouna et une annulation à Kadosh Baruch Hu. Une crainte de Dieu et une annulation pour toute l'année. Et maintenant, on va comprendre la contradiction par rapport au niveau chronologique, l'anachronisme qu'il y a apparemment entre l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de manger la matzah et le fait que la matzah n'ait pas eu le temps de lever. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre un autre principe qu'on développe en Chassidut, Yir'atata, Yir'aïla. Yir'atata, c'est-à-dire la crainte inférieure, vient de l'homme, de la réflexion de l'homme, à partir de la réflexion de l'homme. Yir'aïla, c'est ce qu'on appelle dans le pasuk Mora Gadol, au masculin, c'est la crainte qui vient du masculin, de Dieu. Alors qu'au féminin, c'est la crainte qui vient du juif, puisque Knesset Israël est la femme par rapport à l'homme. Yiraïla, c'est une crainte qui vient du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, tellement fort que l'individu s'annule, est annulé à Akadosh Baruch Hu. Pour recevoir ce niveau de Yiraïla, qui est symbolisé d'ailleurs dans un va, par la lettre Vav, le Vav c'est la Hamshacha, la descente vers l'homme, il faut la préparation de l'homme, toujours la préparation de l'homme, la crainte inférieure. Donc pour avoir la crainte supérieure, l'intérioriser, il faut la crainte inférieure. Alors, pour le premier Pessah, qu'on appelle Pessah Mitzrayim, Ba'erev tochlo matzot, il fallait manger des matzot, là-bas, le pasuk dit matzot sans vav. Il n'y a pas la descente, le dévoilement de Dieu, c'est la crainte de l'homme, le travail de l'homme. Par contre, les matzot qu'on mange, pour lesquels on n'a pas eu le temps de laisser la pâte gonfler, ce sont les matzot qu'on a pris en chemin avec nous, la pâte qu'on a pris en chemin, et qui n'a pas eu le temps de gonfler, parce que jusqu'à ce que Dieu se soit révélé à l'homme et les ait délivrés. Ça, c'est la crainte supérieure. Donc, logique. Il faut d'abord la crainte inférieure, l'accomplissement de la mitzvah avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. Ce que les bénis Israël ont accompli, matzot sans vav, où il n'y a pas encore le dévoilement de l'essence de Dieu, Melech Malcham Lachim, même s'il s'agit d'une mitzvah. Et c'est ce qui va nous permettre de recevoir le dévoilement de la Shrina, Matzot avec Vav, d'après Chatzot. Ça, c'est pour le premier Pessah. Nous, quand est-ce qu'on dit qu'il y a eu le dévoilement de l'essence de Dieu et que la matzah n'a pas levé? C'est par rapport au matzot qu'on mange, nous, avant Chatzot. Ça veut dire, dit Admor HaZaken, que pour nous, même avant Chatzot, avant le dévoilement de Dieu de minuit, du milieu de la nuit, on mange déjà des matzot avec vav, c'est-à-dire des matzot qui vont nous permettre de percevoir Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu. Alors où est la crainte inférieure qui prépare cette crainte supérieure? Admor HaZaken explique, c'est la Torah et les mitzvot qu'on fait toute l'année. Parce que nous, on est après Matan Torah. Donc après Matan Torah, chaque jour, il y a cette préparation de la crainte d'en bas, y compris la veille de Pessah. Donc, cette matzot sans vav est là déjà de facto par la préparation de la Torah et des mitzvot. Et il y a donc déjà la préparation de la crainte inférieure pour recevoir matzot avec vav au moment où on mange de la matzah. Ce qui veut dire que lorsqu'on mange, nous, de la matzah, il y a les deux matzot, sans vav et avec vav. Et où est-ce que c'est mis allusion dans matzah? C'est dans le hé. Vous savez que la différence entre chametz et matzah, ce sont les mêmes lettres, même tzadik, même tzadik. Dans chametz, il y a un chent, dans matzah, il y a hé. Et le hé est le signe de l'annulation, parce qu'elle a une pied ouverture vers le haut. C'est le signe de l'ouverture, donc de la capacité de faire sortir la faute par l'annulation, l'abnégation de l'homme. Dans le chametz, c'est un chet. La lettre est fermée, c'est l'orgueil. Or, la lettre hé s'écrit avec son milouï, lorsqu'on la remplit, hé, hé. Les deux hé
font allusion à la matzah avec vav et la matzah sans vav. Étant donné que le hé, c'est le signe de l'annulation de la matzah, les deux formes de matzah sont mises en allusion dans les matzot qu'on mange le soir de Pessah. Et donc, voilà la mitzvah essentielle de Pessah qui nous est expliquée par Admor Zaken, avec tous ces détails, annulation à Kadosh Baruch Hu, avec les deux dimensions de la crainte inférieure, crainte supérieure, que nous, étant donné qu'on se trouve après Matan Torah, on est capable d'assimiler avec la même matzah. Shabbat Shalom et Pessah Kasher Vesameach.